Hello hello tout le monde. C'est Petit Suisse à bicyclette, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo courte au sujet du Tour de France féminin. J'ai vraiment apprécié chacune des courses, des étapes qui ne sont pas trop longues et ennuyeuses. Il y a eu beaucoup de courses de mouvement, des rebondissements, des incertitudes, un classement général qui s'est joué pour des poignées de secondes avec une réelle impression de voir des coureuses aller au bout d'elles-mêmes. Et franchement, ça fait plaisir. Je n'ai qu'un souhait, c'est que cela reste ainsi. En plus, je suis vraiment ravi pour Katarzyna Niewiadoma. Ce n'est pas que je n'aime pas Demi Vollering, sans aucun doute qu'elle aurait gagné ce Tour de France sans sa chute, mais cela fait partie du jeu et cela a mis un peu plus de suspense dans la course. Dans le fond, c'est un mal pour un bien. Pour ce qui est du fait que son équipe ne se soit pas relevée pour la ramener, on notera quand même que Bredewold l'a bien aidé, même si ça a été assez court, mais franchement Demi semblait plus forte, bien plus forte qu'elle. En plus, en fin d'étape, beaucoup de ses coéquipiers devaient déjà avoir fourni un gros effort, et en plus il y avait encore la possibilité de remporter l'étape, et le contrat a été rempli de son côté, donc on ne peut pas tenir rigueur à son équipe. Pour ma part, j'estime que Demi Vollering a mis beaucoup trop de temps avant de repartir, sans aucun doute qu'elle devait avoir très mal, mais elle a vraiment trop tardé. En plus, je ne l'ai pas vu changer de vélo ou de roue, donc pour moi, c'est dur à le dire. La grande partie de son temps perdu est en grande partie de sa faute. Mais je comprends parfaitement qu'après cette grosse chute, elle n'a pas pu remonter sur le vélo tout de suite. Donc, pour être véritablement juste, c'est la chute la plus grande responsable dans cette histoire de sa perte de temps. Ainsi, l'affaire est close. Malgré le fait d'avoir tapé fort, elle a semblé avoir encore un bon coup de pédale. Dans sa remontée, elle a quand même dépassé beaucoup de monde. Peu sont parvenus à la suivre, mais certaines n'avaient peut-être pas d'intérêt à le faire. Katarzyna Niewiadoma a souvent terminé deuxième ou troisième durant toute sa carrière, et même durant ce Tour de France. Et je trouve personnellement qu'elle a mérité cette victoire sur le Tour de France, car même si elle n'était pas la plus forte, elle n'a rien lâché, elle s'est battue jusqu'à la fin, même si elle a profité parfois des circonstances de course favorables. D'un autre côté, elle a souvent dû travailler seule avec des coéquipières blessées qui ont abandonné, ou parfois certaines qui étaient hors de forme. Demi a aussi donné tout ce qu'elle avait, cela malgré les douleurs dues à sa chute et le fait qu'elle n'a pas souvent été reliée par sa compatriote dans le final de la dernière étape. Mais les rares relais de Rojacker lui faisaient perdre plus de temps qu'elle n'en gagnait. Et le final nous a prouvé qu'elle était quand même la plus forte. Elle a été jusqu'au bout d'elle-même et en soi, c'est ce qui fait la beauté du sport. Encore un grand bravo à toutes ces coureuses de la première à la dernière. Encore une fois, le cyclisme féminin est bien plus crédible que le cyclisme masculin où certains arrivent encore plus frais qu'au départ. Je n'ai aucun doute que certains ne carburent pas à l'eau claire. Quand on est capable d'être plus rapide qu'un dopé, c'est qu'il y a déjà un problème, vous ne croyez pas? Et cela malgré tout ce que certains peuvent vous dire. Petite dernière note, dans le cycliste féminin, la Hollande est sans aucun doute le pays le plus prolifique en matière du nombre de coureuses. En même temps, c'est le pays du vélo, on y compte le plus grand nombre de licenciés et sans aucun doute, c'est là toute l'explication de leur force. Moi, je vous remercie d'être passé et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos vélo, normalement pour la mi-septembre. Allez, salut, bye bye!